De retour dans l'Africanisme, nos éditorialistes Malika Cher, Jean-François Akanji Combé et Jean-Marie Bitomo sont toujours avec nous. L'intégration économique panafricaine est de plus en plus soutenue par les dirigeants de notre continent. En marge des assemblées annuelles de la BAD, la Banque africaine de développement, le président ghanéen John Dramani Mahama a invité l'institution bancaire africaine à mettre en œuvre son leadership dans la construction d'un marché unique en Afrique. On fait le point avec ce sujet d'Ibrahima Dioumaba. Le président du Ghana, John Dramani Mahama, a invité la Banque africaine de développement à œuvrer pour la construction d'un marché commun sur le continent. Il s'exprimait à Abidjan à l'issue des assemblées annuelles de la BAD qui ont été mises à contribution pour parler de l'intégration économique en Afrique. L'heure est venue pour la Banque africaine de développement de transformer le continent qu'il a créé en soutenant financièrement l'agenda de son intégration. Pour arriver à l'intégration économique régionale, plusieurs chefs d'État ont appelé à la résolution des conflits transfrontaliers pour faciliter la circulation des personnes et des biens. Les observateurs estiment que la BAD a l'expertise nécessaire pour l'encadrement des États et des organisations africaines dans la réalisation des objectifs communs. La mise en place de l'intégration économique régionale, la Banque africaine de développement peut y contribuer en termes d'expertise, en termes de mise à disposition des experts, à la disposition des États, en termes de conseils et éventuellement aussi en termes de soutien à des projets justement de mise en place de marchés communs. Les infrastructures de transport et énergétiques sont des facteurs déterminants dans le projet d'intégration économique régionale. La Banque africaine de développement a déjà investi 28 milliards de dollars en 10 ans dans les infrastructures sur le continent. Jean-Marie, que pensez-vous de cet appel lancé par le président ghanéen ? Je ne peux qu'avoir une pensée positive vis-à-vis si vous voulez, de l'appel qui est lancé par le président ghanéen. Tout simplement pourquoi? Parce que dans la dynamique économique africaine aujourd'hui, il faut se donner un bras séculier. Et j'ai l'impression que les missions qu'on veut confier à la BAD, c'est-à-dire qui sont déjà les missions traditionnelles que nous connaissons, à savoir aider le continent par rapport à son développement en termes de stratégie de croissance posée, quels sont les secteurs prioritaires, donner à la Banque africaine de développement, si vous voulez, cette mission-là de pouvoir œuvrer à l'intégration des économies africaines et y compris même des États africains, c'est déjà une chose. Parce que quand on commence par l'intégration économique, on sait très bien que ça facilite énormément l'intégration, si vous voulez, politique. Dans la mesure où les échanges commerciaux sont toujours les échanges qu'on place en avant. Donc le fait que la BAD puisse avoir pour mission, et je loue d'ailleurs, si vous voulez, là-dessus l'initiative du président ghanéen, qui est une très très bonne initiative. N'oublions pas que l'unité africaine est partie d'où? C'est parti du Ghana. C'est-à-dire la première personne qui a voulu parler de l'unité africaine, c'était Nkrumah, l'ancien président, si vous voulez, ghanéen. Donc, que ça parte de là, pour moi, c'est une très très bonne nouvelle dans la mesure où ça permet de poser des stratégies économiques, si vous voulez, qui sont des stratégies économiques, des stratégies économiques qui puissent permettre à tous les États de pouvoir s'intégrer progressivement, parce que tous les États ne vont pas s'intégrer à la même vitesse. Tout simplement pourquoi? Parce que la dynamique des économies est différente. Donc, à partir de là, j'estime que c'est vraiment une très très bonne chose qu'on puisse donner à la BAD la mission de pouvoir, c'est-à-dire aller sur les marchés internationaux, trouver les financements nécessaires, travailler sur les stratégies économiques adaptées que nous connaissons tous plus ou moins. Bon, mais maintenant, c'est le financement qui fait défaut pour l'instant et j'ai l'impression que c'est une très très bonne chose. Jean-François, c'est vraiment à l'Union africaine que revient la responsabilité de dynamiser l'intégration régionale ? À l'Union africaine en tant qu'organisation, c'est d'abord une organisation politique, avant d'être une organisation d'intégration économique. À la BAD, j'aurais tendance à dire que le rôle de la BAD, c'est d'abord un rôle d'accompagnement de l'intégration et non pas un rôle de substitution aux États pour décider de l'intégration. Et aujourd'hui, la BAD fait beaucoup de choses. Je pense que ces éléments-là sont déjà inscrits dans les statuts, pas dans les statuts, mais dans la feuille de route de la BAD et dans les objectifs des financements de la
la BAD. Et ce que l'on sait, on ne sait pas beaucoup, c'est que la BAD va jusqu'à prévoir notamment un financement pour des États en crise, ce qui en a pas mal quand même sur le continent africain, y compris dans ce cadre-là pour la reconstruction de l'État et de l'économie. La BAD est là, la BAD est présente. Simplement, ce que je crois, c'est que pour que la BAD puisse accompagner utilement, il faut qu'il y ait des décisions claires vers l'intégration. La BAD peut soutenir des projets, mais il faut que les projets soient clairs, qu'il y ait des volontés, et nous disons souvent autour de cette table qu'il n'y a pas vraiment de clarté de la volonté pour aller vers l'intégration africaine, ce qui est du rôle des États, des gouvernements d'abord, et puis de l'Union africaine en tant qu'organisation politique qui doit avoir un rôle beaucoup plus dynamique sur ce point-là. Dans le cadre de la réalisation du plan d'urgence 2015-2017 au Cameroun, le gouvernement a décidé d'octroyer 75% des marchés aux entreprises locales. Le point avec ce sujet de Birama Saounera. Au Cameroun, le gouvernement a rendu public un avis général d'appel à la manifestation d'intérêt pour la réalisation du plan d'urgence 2015-2017. Ce plan est estimé à 925 milliards de francs CFA. Selon la décision gouvernementale, 75% des marchés de ces programmes triennales seront réalisés par des entreprises locales. Cependant, les opérateurs locaux font face à des défis technologiques pour la mise en œuvre de ces programmes. C'est une bonne idée, mais au plan opérationnel, ça me paraît arbitraire. Parce que si on considère les différentes catégories des projets, je pense que la taille des investissements, il serait approprié de façon ouverte, que ce soit les entreprises nationales ou étrangères. C'est un biais pour moi négatif de considérer que vous allez réaliser un plan d'urgence qui a des investissements à contenu technique assez avancé. Par exemple, les plateaux techniques des hôpitaux. Sur 497 projets programmés, les sociétés camerounaises se retrouvent attributeurs de 393 chantiers. Les domaines ciblés sont l'agriculture, l'élevage, le développement urbain, l'habitat ou encore l'eau et l'énergie. Toutefois, la faisabilité de ces plans d'urgence triennales suscite des interrogations. Il y a beaucoup de problèmes qui peuvent être soulevés sur la faisabilité réelle de ce plan, puisque c'est un plan théoriquement qui se fait par creusement du déficit budgétaire, puisqu'il a été élaboré à marge de la loi des finances, qui est d'ailleurs contraire à la loi qui fixe le régime financier de l'État. Au Cameroun, les entreprises nationales ne représentent que 30% des parts dans l'exécution des marchés publics. Elles sont majoritaires dans la catégorie C qui concerne les marchés de moins de 5 milliards de francs CFA. Lancé par le président Paul Biya, le programme d'urgence triennal a été validé le 9 décembre 2014. Alors Malik, une bonne initiative dans le fond, mais qui, comme toute bonne initiative, a ses failles. Bien sûr, est-ce que les entreprises qui vont concourir pour la réalisation de projets vont être assez solides financièrement et pour réaliser ces projets-là de l'État camerounais? Ça permettra, je pense, oui, c'est une bonne chose de revitaliser le tissu économique, de faire émerger des PME et PMI camerounaises et ça permettra justement d'acquérir beaucoup plus d'expérience pour ces entreprises-là qui pourront par la suite, après s'être développées sur le marché camerounais, aller à l'extérieur et pourquoi pas participer à d'autres projets plus importants dans d'autres pays africains. Bonne chose maintenant, il faut voir si ces PME, PMI, ces entreprises justement sont prêtes à réaliser des projets d'envergure. Et là, c'est un véritable test au Cameroun. Oui, parce que Jean-Marie, la faisabilité de ce plan suscite des interrogations. Est-il vraiment réalisable? Est-ce que les entreprises camerounaises sont aujourd'hui capables de répondre à la demande? Peut-être vous n'avez pas toutes les compétences sur place, Amira, mais j'estime déjà que l'initiative est bonne. Tout simplement pourquoi? Parce qu'on voit souvent en Afrique chez nous, c'est-à-dire chaque fois qu'on lance des marchés, ces marchés-là sont automatiquement captés par les sociétés étrangères. Tout simplement pourquoi? Parce que, bon, on le sait tous sur ce plateau, on en parle souvent, il y a la corruption derrière. Mais le fait qu'on puisse, c'est-à-dire prendre cette initiative-là d'octroyer les marchés aux entreprises locales, à ces entreprises-là maintenant d'aller chercher des compétences extérieures pour pouvoir faire exécuter ces marchés-là. En sachant très bien que vous n'avez pas les compétences, si vous voulez, quand on va toucher la haute technologie, ça posera éventuellement des problèmes. Mais le fait que vous ayez, c'est-à-dire ce que j'appellerais éventuellement le maître d'ouvrage, c'est-à-dire qu'il soit une entreprise camerounaise, ce n'est pas une mauvaise chose. Merci Jean-Marie d'avoir été avec nous ce soir. Merci Amira et supplémentaire de ton et tous les spectateurs. Vous êtes tout excusé, Jean-Marie. Merci. Merci à vous, Malik. Merci Amira, je m'excuse auprès des téléspectateurs pour ce rhume. Cette voix un peu nasillarde. Voilà, exactement. Ça ne s'est pas remarqué du tout, du tout, Malik. Je pense pas, mais bon, on verra.
Merci Jean-François. Très belle émission, très belle soirée à Bira. Moi, je serai le seul à ne pas m'excuser du tout. Vous êtes parfait, c'est pour ça, Jean-François. Merci. C'est donc la fin de cette émission. Vous l'aurez compris, on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle édition de l'Africa Newsroom avec une semaine spéciale Congo. À très vite.